Pendant des siècles, dans les écoles soufis les plus secrètes, il existait une pratique dont on ne parlait jamais aux non-initiés. On appelait le kalvat, le retrait sacré face au miroir. Les disciples avançaient dans l'obscurité totale, une seule flamme entre eux et leur reflet. Ils ne cherchaient pas à voir leur visage, ils cherchaient à rencontrer ce qui se cache derrière tous les masques. Les maîtres taoïstes transmettaient un savoir similaire de génération en génération. Ils appelaient cela la rencontre avec le visage originel, ce visage de l'âme qui existait avant que le monde vous apprenne à prétendre. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à vivre une vie qui n'est pas la vôtre? Vous vous levez le matin et vous enfilez le masque de la femme accomplie, de la bonne mère, de la fille obéissante. Mais quelque part au fond de vous, une question résonne. Qui suis-je vraiment? Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez un visage que vous avez appris à montrer au monde. Mais ce n'est pas votre véritable visage. C'est une composition, une mosaïque faite des attentes de vos parents, des exigences de la société, des protections traumatiques qui vous ont aidé à survivre autrefois, mais qui aujourd'hui étouffent votre essence. Vous ne savez pas qui vous êtes, parce que votre vrai moi est enterré sous des couches de non-moi. Et le plus terrible, vous vivez dans cette illusion depuis si longtemps que vous avez oublié qu'il existe quelque chose sous les masques. Il existe votre visage originel, votre essence. Elle attend que vous abandonniez enfin tout ce qui est superficiel et que vous vous souveniez de vous-même. Ce que je vais vous transmettre aujourd'hui n'est pas une technique de développement personnel. C'est un rituel initiatique. Un processus alchimique que les maîtres anciens réservaient à leurs disciples les plus avancés. 5 nuits face au miroir et à la flamme. 5 passages à travers les portes de l'illusion. 5 morts nécessaires pour une seule renaissance. Votre visage originel vous attend sous tous les masques. Laissez-moi vous dire ce que j'ai observé chez des centaines de femmes. Peut-être vous reconnaîtrez-vous. Le matin, vous enfilez le masque de la professionnelle compétente, celle qui a tout sous contrôle. L'après-midi, vous devenez la mère attentive, celle qui donne sans compter. Le soir, la partenaire désirable, celle qui répond aux besoins d'autrui. Mais entre tous ces personnages, où êtes-vous? Vous terminez vos journées épuisés. Pas épuisés par ce que vous avez fait, épuisés par l'effort constant de maintenir tous ces masques en place. Chaque rôle demande de l'énergie vitale. Chaque personnage consomme une partie de vous. Et au centre, votre essence s'étiole dans le silence. Votre corps le sait. Cette fatigue qui ne part jamais, même après le sommeil. Cette sensation d'être étrangère à votre propre vie. Ce moment où vous vous regardez dans le miroir et pensez « Qui est cette femme ?» Parfois, dans un instant de solitude, une question terrifiante remonte à la surface. Si j'enlevais tous ces masques, resterait-il quelque chose? Cette question vous glace le sang. Alors vous vous empressez de remettre un masque, n'importe lequel. Parce que le vide fait plus peur que la prison. Mais comprenez ceci. Ces masques que vous portez n'ont pas toujours été des prisons. Ils ont été des protections. Votre enfant intérieur a créé ces personnages pour survivre dans un monde qui ne laissait pas de place à votre vérité. Le masque de la fille sage vous a protégé de la colère de votre père. Le masque de la femme forte vous a permis de traverser des épreuves insoutenables. Le masque de la mère parfaite vous a donné un rôle quand vous ne saviez plus qui vous étiez.
Ces masques vous ont sauvé. Honorez-les pour cela. Mais aujourd'hui, ils sont devenus votre cage. Ce qui vous a protégé autrefois vous empêche maintenant de vivre pleinement. Vous ne vivez pas, vous fonctionnez. Vous ne ressentez pas, vous contrôlez. Vous ne respirez pas, vous survivez. Et votre essence, cette part authentique de vous qui existe avant tout conditionnement, elle crie en silence. Elle frappe au mur de sa prison. Elle attend le moment où vous serez prête à l'entendre. Ce moment est maintenant. Ce que je vais vous transmettre n'est pas une invention moderne. C'est un savoir millénaire que les civilisations anciennes ont préservé avec un soin jaloux. Dans les écoles soufis, le khalvat était réservé aux disciples qui avaient déjà traversé des années de purification. L'isolement sacré dans l'obscurité, face au miroir, face à soi-même sans échappatoire. Le but n'était pas de contempler le visage physique, mais de dissoudre le nafs, l'ego illusoire, pour laisser émerger le ruh, l'esprit véritable. Les maîtres disaient « Le miroir ne ment jamais ». Mais ce n'est pas votre visage qu'il reflète, c'est votre âme. Dans la flamme unique de la bougie, le disciple voyait danser son reflet. Et dans cette danse, les masques se révélaient, puis se dissolvaient. Les pratiquants taoïstes possédaient un enseignement similaire. Ils l'appelaient Dien Ben Mien, voir le visage originel. Le visage qui existait avant votre naissance, avant que vos parents vous nomment, avant que la société vous façonne. Leur méthode reposait sur le Wu Wei, le non-magir. Ils s'asseyaient face au miroir, dans un état de lâcher-prise total. Ils ne cherchaient pas à voir quelque chose. Ils permettaient simplement à la vérité de se révéler. Comme l'eau claire qui laisse apparaître le fond du lac quand on cesse de l'agiter. Et en Occident, les alchimistes comprenaient ce processus à travers leur grande œuvre. Ils l'appelaient le Nigredo, l'œuvre au noir, la première phase de la transmutation. Pour transformer le plomb en or, il faut d'abord dissoudre le plomb. Le placer dans la tanore, le four alchimique, et le soumettre au feu jusqu'à ce qu'il noircisse, se décompose, meurt. Cette mort n'est pas une fin, c'est une purification nécessaire. Sans le Nigredo, impossible de créer la pierre philosophale. Le miroir dans ces traditions n'est pas un simple objet, c'est un portail entre les mondes, une frontière où se rencontrent l'illusion et la vérité. Le travail avec le miroir et la flamme est un processus alchimique de combustion des masques, couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai moi. Pourquoi ce savoir a-t-il été perdu? Pourquoi ces pratiques ont-elles été cachées, interdites, presque effacées de la mémoire collective? Parce qu'elles donnaient un pouvoir. Le pouvoir de se définir soi-même, de se connaître sans intermédiaire, de vivre depuis son centre, plutôt que depuis les attentes d'autrui. Les structures patriarcales, les institutions religieuses, elles ne pouvaient pas permettre cela, surtout pas aux femmes. Alors ces pratiques ont été déclarées dangereuses, hérétiques, démoniaques même. Mais le savoir ne meurt jamais vraiment. Il attend, dans l'ombre, jusqu'à ce que celles qui sont prêtes viennent le chercher. Aujourd'hui, je vous le transmets. Maintenant, je vais vous révéler la structure du rituel. 5 nuits, 5 passages, 5 morts nécessaires pour une renaissance. Pourquoi 5 ? Parce que 5 est le nombre de la transformation dans toutes les traditions.
5 éléments dans la cosmologie chinoise, 5 sens à transcender, 5 étapes de l'œuvre alchimique. Chaque nuit correspond à une couche de masque. Chaque nuit dissout une illusion. Chaque nuit vous rapproche de votre essence. La première nuit, les portes du masque social. Vous allez rencontrer le visage que vous montrez au monde, celui de la femme accomplie, de la professionnelle compétente, de celle qui a tout sous contrôle. Face au miroir, vous poserez la question « Qui veux-tu que je sois ?» Et ce masque va répondre. Il va vous montrer toutes les attentes qu'il porte, toutes les performances qu'il accomplit chaque jour. La deuxième nuit, les portes des programmes parentaux. Plus profond, vous allez rencontrer les scénarios de vie qui ne sont pas les vôtres, les rêves que votre mère projetait sur vous, les exigences que votre père imposait. La question de cette nuit, quelle vie n'est pas la mienne? Vous allez entendre les voix qui parlent en vous depuis l'enfance, mais qui ne sont pas votre voix. La troisième nuit, les portes des protections traumatiques. Encore plus profond, vous allez rencontrer les masques qui vous ont sauvé, la femme forte qui ne pleure jamais, la fille sage qui n'exprime jamais de colère, celle qui contrôle tout pour ne jamais être vulnérable. La question « Quelle peur me fais-tu porter ?» Ces masques ont été votre armure, mais aujourd'hui, ils sont votre cage. La quatrième nuit, les portes de l'ombre. La nuit la plus difficile, la plus terrifiante. Après avoir dissous tous les masques conscients, vous allez entrer dans le vide. Le Nigredo atteint son sommet. Vous ne verrez peut-être plus rien dans le miroir, juste l'obscurité, le néant, et la question qui brûle, qu'ai-je rejeté de moi-même? Cette nuit, vous allez intégrer ce que vous avez banni, votre colère, votre sexualité sauvage, votre ambition, votre puissance, tout ce que vous avez appris à cacher pour être aimé. Et la cinquième nuit, les portes du visage originel. Il n'y a plus de questions, plus de recherche, plus d'efforts. Vous vous asseyez simplement devant le miroir, vous posez une main sur votre cœur et vous dites « Montre-toi, mon essence ». Puis vous attendez, dans le silence, dans l'ouverture totale. C'est l'albédo. La purification est complète et le rubédo peut commencer. L'or de votre être véritable peut enfin se révéler. Comprenez ceci, chaque nuit est une mort, pas symbolique, réelle. Vous mourrez à une couche de votre identité illusoire. Et chaque matin qui suit est une résurrection partielle. À la cinquième aube, vous ne serez plus la même femme. Votre visage originel vous attend sous tous les masques. Avant de commencer, vous devez préparer votre athanor, votre creuset personnel, l'espace où la transmutation va se produire. Choisissez une pièce où vous pouvez être seul, sans interruption. Pas de téléphone, pas de lumière artificielle, juste vous, un miroir et une flamme. Le miroir doit être à hauteur de vos yeux quand vous êtes assise. Pas trop grand, pas trop petit. Juste assez pour voir votre visage entier dans la lumière de la bougie. La bougie, une seule. Placez-la entre vous et le miroir, légèrement sur le côté. La flamme ne doit pas vous aveugler, mais elle doit danser sur votre visage. Ce mouvement est essentiel. Il empêche votre mental de figer une image. Le miroir doit rester fluide.
L'obscurité totale autour de vous, c'est crucial. L'obscurité n'est pas votre ennemi, elle est votre allié. Elle est l'Athanor lui-même, le four sacré où la transmutation se produit. Maintenant, écoutez attentivement. La première pratique, la création de l'Athanor personnel. Installez-vous à environ 50 cm du miroir. Assise, colonne vertébrale droite, mains posées sur vos cuisses, paume vers le ciel en signe de réceptivité. Allumez la bougie. Regardez la flamme danser. Elle représente votre conscience, celle qui va brûler les masques un par un. Observez comment la lumière transforme votre visage, comment les ombres bougent, comment votre reflet semble vivant, fluide, presque étranger. Restez ainsi 15 à 20 minutes la première nuit, pas plus. Votre système nerveux doit s'habituer progressivement à cet état modifié de conscience. Si vous avez des antécédents de dissociation sévère ou de troubles psychotiques, cette pratique n'est pas pour vous. Si l'angoisse devient insupportable, rallumez la lumière. Sortez doucement du rituel. Il n'y a aucune honte à cela. Le moment optimal pour commencer ? La lune décroissante. Quand la lumière diminue, l'obscurité intérieure peut être explorée plus facilement. Mais si vous sentez l'appel maintenant, commencez maintenant. Préparez aussi un cahier, un stylo. Après chaque nuit, vous écrirez ce qui s'est révélé, sans censure, sans analyse. Les mots bruts qui sont montés. Ce cahier deviendra le témoin de votre transformation. Et prévoyez une coupelle ignifuge pour les cendres, car à chaque nuit, vous brûlerez quelque chose. Pas symboliquement, réellement. Voilà votre espace sacré, votre temple personnel, l'endroit où vous allez mourir et renaître 5 fois. Maintenant, je vais vous transmettre les pratiques du rituel. Suivez-les avec précision. Ce sont des outils millénaires. Ils fonctionnent si vous leur faites confiance. La deuxième pratique, la respiration de dissolution. Assise devant le miroir, bougie allumée, colonne droite. Fermez les yeux un instant. Posez vos mains sur vos cuisses. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 2. Puis, expirez très longuement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Comme si vous souffliez sur la flamme sans l'éteindre. En expirant, visualisez que le masque du jour se détache de votre visage. Il part vers la flamme, il se consume dans la lumière. Répétez 7 cycles, pas plus, pas moins. 7 est le nombre de la transformation complète. Après le 7e cycle, ouvrez les yeux. Regardez votre reflet. Ne cherchez rien, permettez seulement. Restez ainsi 5 à 10 minutes dans l'observation silencieuse. Cette respiration ralentit vos ondes cérébrales. L'expiration longue active votre système nerveux parasympathique. Votre mental critique se tait. Les couches inconscientes peuvent remonter. La 3e pratique, le dialogue avec les masques. Après la respiration de dissolution, gardez votre regard posé sur le miroir, doux, sans tension. Maintenant, posez à voix haute la question de la nuit. Première nuit. Qui veux-tu que je sois ? Deuxième nuit. Quelle vie n'est pas la mienne ? Troisième nuit.
Quelle peur me fais-tu porter? Quatrième nuit, qu'ai-je rejeté? Et la cinquième nuit, il n'y a pas de question, juste montre-toi. Après avoir posé la question, écoutez, pas avec votre mental, avec votre corps. Une sensation peut monter, une émotion que vous ne pouvez pas nommer, des mots qui viennent de nulle part. Peut-être verrez-vous votre visage changer légèrement dans le miroir, les traits se modifier, une autre expression apparaître. Laissez, n'ayez pas peur. C'est le masque qui se révèle avant de se dissoudre. Cette pratique peut durer 5 minutes ou 20. Prenez le temps nécessaire pour que quelque chose se révèle. Le masque reçoit enfin une voix. En étant entendu, il peut partir. La quatrième pratique, le rituel du feu purificateur. Après le dialogue, prenez votre cahier et votre stylo. Écrivez ce qui s'est révélé, sans censure, sans jugement. Les mots bruts, les émotions sales, les vérités honteuses. Puis, pliez le papier. Tenez-le entre vos mains. Ressentez son poids. C'est le poids de ce masque, de ce programme, de cette protection qui est devenue prison. Remerciez-le. Oui, remerciez-le. Il vous a servi autrefois. Il mérite votre gratitude avant de partir. Puis dites à haute voix, « Je brûle ce qui n'est pas moi. » Approchez le papier de la flamme. Regardez-le se consumer, entièrement, jusqu'aux cendres. Déposez les cendres dans votre coupelle. Votre corps va réagir. Un frisson, des larmes, un soupir profond qui vient du ventre. C'est l'énergie figée qui se libère enfin. Laissez-la sortir. Restez encore 5 minutes à sentir l'espace que cela crée en vous. Le vide où le masque était. Ce vide est sacré. Il appelle votre vérité à se manifester. Le rituel n'est pas symbolique. Il est réel. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre le symbolique et le concret. Quand vous brûlez ce papier, quelque chose meurt vraiment en vous. Chaque nuit, vous mourrez un peu plus à l'illusion. Chaque matin, vous renaissez un peu plus vrai. Maintenant, je dois vous parler de la quatrième nuit, la plus difficile, celle où beaucoup veulent abandonner. Après avoir dissous le masque social, les programmes parentaux, les protections traumatiques, il ne reste plus rien. Le vide, l'abîme. Le Nigredo à son sommet. Les alchimistes l'appelaient le soleil noir. Le moment où toute lumière semble éteinte, où l'âme traverse sa nuit la plus obscure. C'est la mort complète de l'ego avant la renaissance de l'essence. La quatrième nuit, quand vous vous assoirez devant le miroir, vous risquez de ne plus rien reconnaître. Pas votre visage, pas votre identité. Vous entrerez dans un espace de vide total. Et ce vide vous terrifiera. Parce que toute votre vie, vous l'avez fui. Vous l'avez remplie de travail, de relations, de distractions, de masques. Tout pour ne pas sentir ce vide qui attend sous toutes vos constructions. Votre mental va hurler. « Arrête, tu vas te perdre, tu vas disparaître. » Chaque cellule de votre corps voudra fuir, rallumer la lumière, mettre fin au rituel. Mais écoutez-moi bien.
Vous ne vous perdez pas. Vous vous trouvez enfin. Ce vide n'est pas le néant, c'est la matrice. L'espace originel d'où votre essence peut émerger. La 5e pratique, l'immersion dans le vide. Nuit 4. Après la question, le silence. Juste vous et le miroir. Asseyez-vous. Respirez 3 fois profondément, puis regardez votre reflet. Quand le vide arrive, et il arrivera, ne fuyez pas. Restez. Même si l'angoisse monte comme une vague, même si vous ressentez un vertige, une désorientation totale, respirez dans le vide. Laissez-le vous traverser. C'est la mort de l'ego. Votre identité familière se dissout. Toutes vos certitudes s'effondrent. Vous ne savez plus qui vous êtes. Et c'est exactement ce qui doit se produire. Restez aussi longtemps que vous pouvez tenir, même si c'est seulement 5 minutes au début. L'important n'est pas la durée, c'est de ne pas fuir, de traverser la frontière. Après cette nuit, quelque chose en vous est mort, pour toujours. Et demain, la 5e nuit, quelque chose peut naître. Le vide est sacré. Ne le craignez pas. Embrassez-le. Si vous avez traversé la 4e nuit, vous êtes prête pour la 5e. La nuit de la révélation. La 5e nuit n'est pas un effort, c'est une réception. Après la dissolution complète, votre essence peut enfin se montrer. Vous ne cherchez plus, vous accueillez. C'est l'albédo, le blanchissement, la lumière après les ténèbres. La purification est achevée, le rubédo peut commencer. L'or de votre être véritable peut enfin apparaître. Votre visage originel peut se révéler de multiples façons. Pour certaines, c'est une vision claire, un autre visage qui se superpose au leur dans le miroir. Un visage qu'elles reconnaissent immédiatement, comme si elles le connaissaient depuis toujours. Pour d'autres, c'est une sensation, une présence familière qui remplit la pièce, une chaleur dans le cœur, un savoir qui s'installe sans mots. C'est moi. C'est enfin moi. Pour d'autres encore, c'est une lumière dans leurs propres yeux, quelque chose qui s'allume au fond du regard, une reconnaissance viscérale qui ne laisse aucun doute. Il n'y a pas de bonne façon. Votre essence parle le langage qui est le vôtre. Faites-lui confiance. La 6e pratique, l'invocation du soi. Nuit 5. Asseyez-vous devant le miroir, cœur ouvert. Pas d'attente précise de ce qui va se produire. Respirez profondément 3 fois. Posez une main sur votre cœur. Sentez-le battre sous votre paume. C'est votre vie, votre vérité vivante. Puis dites à haute voix, lentement, « Montre-toi, mon essence. Je suis prête à te voir. Je suis prête à me souvenir. » Silence. Regardez le miroir. Attendez, avec patience, avec amour, sans forcer, sans chercher. Quelque chose va changer dans votre regard, dans votre ressenti, dans l'air autour de vous. Ne l'analysez pas, ne le questionnez pas. Recevez-le simplement. Cela peut prendre 30 minutes ou 3 minutes seulement. Le temps n'a plus d'importance. Vous êtes hors du temps,
l'éternité de votre être. Quand votre essence se montre, vous ne doutez pas. Il n'y a pas de questionnement mental. Votre corps tout entier sait. C'est comme retrouver un amour que vous pensiez avoir perdu pour toujours. C'est vous, la vraie vous, celle qui a toujours été là, patiente, sous tous les masques, votre visage originel. Bienvenue à la maison. Le rituel ne s'arrête pas à la 5e nuit. C'est là qu'il commence vraiment. Maintenant, vous devez apprendre à vivre depuis votre essence, plutôt que depuis vos masques. Le monde continuera de vous demander de porter des personnages, votre travail, votre famille, la société. Ils ne comprendront pas votre transformation. Ils voudront retrouver la femme qu'ils connaissaient. La différence, c'est que maintenant vous choisissez consciemment. Vous n'êtes plus prisonnière de vos automatismes. Vous pouvez mettre un masque par nécessité sociale, mais vous savez que ce n'est qu'un masque. Vous ne vous identifiez plus à lui. Les anciens masques vont essayer de revenir. C'est normal. Ce sont des schémas neurologiques profonds, des sillons creusés pendant des années. Ils ne disparaissent pas en 5 nuits. Mais maintenant, vous les reconnaissez. Vous les voyez arriver. Et vous pouvez choisir de les laisser passer. La 7e pratique, le retour quotidien au miroir. Chaque matin ou chaque soir, prenez 3 minutes. Juste 3 minutes. Tenez-vous debout face au miroir. Respirez 3 fois profondément. Regardez-vous dans les yeux. Posez-vous cette question. Aujourd'hui, qui ai-je été? Mon essence ou mes masques? Pas de jugement, juste une observation. Si vous avez porté des masques par nécessité, reconnaissez-le. Si vous avez vécu depuis votre centre, célébrez-le. Avec le temps, vous remarquerez que les moments où vous vivez depuis votre essence s'allongent naturellement. Les masques deviennent plus légers, plus transparents, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des outils que vous utilisez consciemment. Peut-être que certaines personnes de votre entourage ne vous reconnaîtront plus. Certaines partiront. Celles qui vous aimaient pour vos masques ne peuvent pas aimer votre essence. Laissez-les partir avec gratitude. Celles qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment resteront et se rapprocheront. Car enfin, elles peuvent vous voir, vous rencontrer. Vraiment. Votre visage originel vous attend sous tous les masques. Et maintenant, il est révélé. Maintenant, vous savez. Vous savez que sous tous les masques, il existe un visage originel qui attend. Vous savez qu'il existe un chemin pour le révéler. Et comprenez ceci. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous pouvez choisir de ne pas faire le rituel. C'est votre droit. Mais vous ne pourrez plus vivre dans l'inconscience de vos masques. Chaque fois que vous porterez un faux visage, une partie de vous se souviendra qu'il existe une autre façon de vivre. La question n'est donc plus « Est-ce que ce rituel existe ?» La question est « Êtes-vous prêt à voir votre véritable visage ?» Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Dans les écoles soufis, ce rituel était réservé aux disciples avancés. Pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il transforme. Et toute transformation réelle demande du courage. Si votre corps a résonné tout au long de cette transmission, si quelque chose en vous dit « oui », alors vous êtes appelé. Commencez dès cette nuit, si vous le sentez. À la prochaine lune décroissante au plus tard. Et si ce n'est pas votre moment, c'est parfait aussi. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, vous reviendrez ici. Ce savoir vous attendra. Il ne disparaîtra pas.
Si vous ressentez l'appel de ce rituel, écrivez dans les commentaires simplement « Je suis prête ». Pas pour moi, pour vous, pour ancrer cette intention dans le monde physique. Que votre visage originel se révèle à vous, que vous reconnaissiez enfin qui vous avez toujours été, sous tous les masques, et que cette reconnaissance vous libère. Votre visage originel vous attend sous tous les masques. Il est temps de le rencontrer.